Ces paroles sont au Seigneur pour sa présence fidèle dans nos vies. Mais je bénis Dieu aussi pour l'épouse extraordinaire qu'il m'a donnée, pour sa présence dans ma vie. Tu nous as promis, Jésus, de ne jamais nous abandonner. Même si tout semble désespéré, Je m'appelle Sylvia et je vis au Canada. sur Je toi voulais je participer à peux l'œuvre du Seigneur, mais je compter. ne savais pas comment m'y prendre. Et Quand tout le Club semble de Vie m'a donné l'opportunité de servir Dieu à travers mes dons. Tes Merci au paroles Club de Vie. rassurent Chers mon membres du âme. Club de Vie dans le monde, Lorsque oubliez nos tout dons semble mensuels. Mobilisons-nous tous à fini, soutenir la campagne je Jésus suis sauve. encore rempli Alors dès maintenant, d'espoir. oui maintenant, fais ton don par ton moyen habituel de paiement des cotisations. Précise juste don spécial campagne Jésus sauve. Club de vie, nous Et mes communiquons la vie. ténèbres s'illuminent juste au son de ta voix. Tu es là. Je sais que tu es là. Je peux compter sur toi. Nous sommes plus que déterminés, oui, armés pour la bataille. Nous combattons avec des armes spirituelles et notre objectif, piller l'enfer. La campagne Jésus sauve visitera les villes de Méagui, Kibérois et Gagnoa du 10 au 27 mars 2021 pour une moisson abondante. La campagne Jésus sauve à Méagui, Kibérois et Gagnoa, c'est des moments intenses d'évangélisation porte à porte, des séminaires de formation avec les pasteurs, mais surtout de puissantes soirées de croisades d'évangélisation et de miracles avec pasteur Mohamed Sanogo. La main puissante de Dieu s'étend dans toute cette assemblée. Toi aussi, participe à cette croisade d'évangélisation, pas tes prières et tes dons. Message de vie, ramenons le cœur des nations à Christ. Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Père. Dans les choses que tu vas nous dire, sois avec nous, papa. Nous voulons prier comme Moïse, qui a refusé d'entrer dans la promesse de Canaan avec seulement la présence d'un ange, sans toi ta présence. Dieu, c'est ma prière. Je ne veux pas marcher sans toi. Être là où tu n'es pas. Quel que soit l'or et l'argent du monde, même si les promesses semblent se réaliser, je ne veux rien sans toi. 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 Je ne veux rien sans toi.
vie n'a pas d'espoir sans toi. Ma vie n'a pas de force sans toi. Elle n'a pas de substance sans toi. Ma vie n'est rien sans toi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout. Tu es tout pour moi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Oh, 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 oh. Seigneur mon Dieu, mon roi, conduis mes pas. Toi-même sois avec moi, dirige mes pas. Je veux te suivre, marcher dans tes voies. Shalom, famille vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plus que déterminés, oui, armés pour la bataille. Nous combattons avec des âmes spirituelles et notre objectif, piller l'enfer. La campagne Jésus Sauve visitera les villes de Méagui, Guibérois et Gagnoa du 10 au 27 mars 2021 pour une moisson abondante. La campagne Jésus Sauve à Méagui, Guibérois et Gagnoa, c'est des moments intenses d'évangélisation porte à porte, des séminaires de formation avec les pasteurs, mais surtout de puissantes soirées de croisades d'évangélisation et de miracles avec pasteur Mohamed Sanogo. La main puissante de Dieu s'étend dans toute cette assemblée. Toi aussi, participe à cette croisade d'évangélisation, pas tes prières et tes dons. Message de vie, ramenant le cœur des nations à Christ. Je m'appelle Sylvia et je vis au Canada. Je voulais participer à l'œuvre du Seigneur, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et le Club de vie m'a donné l'opportunité de servir Dieu à travers mes dons. Merci au Club de vie. Chers membres du Club de vie dans le monde, pour 1000 dons mensuels, mobilisons-nous tous à soutenir la campagne Jésus Sauve. Alors dès maintenant, oui maintenant, fais ton don par ton moyen habituel de paiement de cotisation. Précise juste don spécial campagne Jésus Sauve. Club de vie, nous communiquons la vie. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous.
2021, tu seras béni dans la ville et je serai béni dans les champs. En 2021, le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses seront bénies. En 2021, ma corbeille et ma huche seront bénies. Pleinement bénie, la nouvelle collection des dévotionnels. Vous avez été édifiés par la collection précédente Message pour la vie. Vous serez émerveillés de voir votre année bénie pendant que vous parcourez jour après jour les écrits divinement inspirés du pasteur Mohamed Sanogo, vous enseignant les clés pour vivre les 12 bénédictions d'Israël au quotidien. Nous sommes plus que déterminés, oui, armés pour la bataille. Nous combattons avec des âmes spirituelles et notre objectif, piller l'enfer. La campagne Jésus Sauve visitera les villes de Méhagui, Guibérois et Gagnoa du 10 au 27 mars 2021 pour une moisson abondante. La campagne Jésus Sauve à Méhagui, Guibérois et Gagnoa, c'est des moments intenses d'évangélisation porte à porte, des séminaires de formation avec les pasteurs, mais surtout de puissantes soirées de croisades d'évangélisation et de miracles avec pasteur Mohamed Sanogo. La main puissante de Dieu s'étend dans toute cette assemblée. Toi aussi, participe à cette croisade d'évangélisation, pas tes prières et tes dons. Message de vie, ramenant le cœur des nations à Christ. Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh mon bien-aimé, je suis émerveillée par ta beauté, par tant de beauté. Elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'en toi. Éclatant d'or pur est ton visage. Tes lèvres sont comme des lits, d'où coule cette eau limpide et pure qui abreuve mon âme. Tes yeux, qui me remplissent d'assurance et de paix, sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Tes mains sont comme des anneaux d'or, garnis de chrysolites, pleines de douceur et de bonté. Ton corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. À tes côtés, je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tes jambes, semblables à des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur, m'emmènent encore plus loin dans tes palais. Tes parfums si suaves répandent leur odeur dans mon être tout entier. Je suis pleine de joie. Tes œuvres si merveilleuses scintillent à mes yeux, plus que le plus éclatant des diamants. Je suis conquise par cet amour pour tes brebis, émerveillée devant la manifestation de ta force pour leur salut. Tu as ravi mon cœur
je suis ébloui, enivré. Oh, combien ton amour vaut mieux que le vin. Tu te distingues au milieu de tous. Je suis subjugué par la beauté, la richesse, l'harmonie sans pareil et la grandeur de toute ta création. Ton être à tout entier se conjugue avec gloire, splendeur, beauté, honneur, magnificence, sainteté. Qui est comme toi, mon merveilleux époux? À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire, à jamais. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes d'être là ce matin. Pour te louer, pour t'adorer, pour te donner toute la place. Seigneur, nous t'adorons et Hosanna. Tu es au plus haut des cieux. Tu es au plus haut des cieux, Seigneur. Alléluia. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
matin. Nous te glorifions ce matin. À toi la gloire, à toi la magnificence au siècle des siècles, Seigneur. Reçois l'adoration qui monte de nos cœurs, car ce sont là les adorateurs que tu recherches, Seigneur. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Nous reconnaissons qu'un agneau qui est sur le trône est dû la gloire, la louange, la magnificence au siècle des siècles. Bien-aimé, de là où tu te trouves, élève la voix et glorifie ce Dieu en qui nous sommes transformés, ce Dieu qui nous emmène de gloire en gloire, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin. Reçois notre adoration. Continue de recevoir, Seigneur, l'offrande de nos cœurs, Seigneur, ce matin, car tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, assurément ton Dieu a une parole pour toi. Assurément, dans cette année de double faveur, il a une parole pour ta vie. Alors pendant ce moment d'adoration, pendant le moment du message, pendant la Sainte Seine et tous les autres moments qui suivront, reste connecté au Saint-Esprit. Reste connecté à sa parole et assurément ton Dieu te parlera. Alléluia. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alléluia. Ton Dieu est là ce matin. Dis ce soir, entre dans sa présence et reçois ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus,
Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce, la paix, la faveur, la bénédiction de notre Dieu soit ton partage. En cette année 2021, je prie que tu expérimentes les faveurs d'en haut et les faveurs d'en bas et que tu vives de façon continue dans cette dimension de double faveur. Que notre Dieu soit avec toi, que sa main ne te quitte pas, que tu puisses marcher dans le surnaturel, dans le prodigieux, que Dieu te donne de rentrer dans une dimension non seulement d'intimité avec lui, mais d'expérience du Seigneur. D'expérience du Seigneur. Jour après jour, expérimente le Seigneur, expérimente Dieu, expérimente la présence de ton Seigneur. Vraiment, c'est ma prière. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est réel, notre Dieu agit hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour nous qui sommes ses enfants, nous devons voir la main de ce Dieu. Il n'y a aucun enfant qui est dans une maison et qui peut dire qu'il ne voit pas l'action de son père, si son père est un bon père. Et nous savons que celui dont nous sommes fils est le meilleur des papas. Voilà pourquoi 2021 sera pour toi une année extraordinaire. Une année extraordinaire si tu écoutes ses commandements. Une année extraordinaire si tu fais attention à ta vie. Une année extraordinaire si tu demeures dans sa parole. Une année extraordinaire si tu manifestes l'amour de Dieu. Une année extraordinaire si tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Bien-aimés, nous venons de passer, j'allais dire une semaine, 10 jours extraordinaire, extraordinaire, partant d'abord du séminaire sur le mariage, comment attirer le bon conjoint. Et pendant ce moment-là, ces 3 jours de séminaire que nous allons terminer aujourd'hui, des personnes ont été touchées. J'ai eu des témoignages de délivrance, des témoignages de personnes à qui la parole a fait du bien et elle est en train d'orienter ces personnes-là pour pouvoir se disposer à trouver le bon conjoint. J'ai eu
toutes sortes de témoignages avec ce séminaire-là, des mariages qui vont se mettre en place. Et je sais que toi aussi qui me regardes, qui aspire après un homme, une femme, après ton homme, ta femme de destinée, je sais que le Seigneur va te visiter. Il va te visiter. Aie confiance, travaille ces quelques points que nous avons partagés, que nous allons partager aujourd'hui encore. Et tu vas voir, c'est pendant que tu travailles que Dieu va intervenir. Avec le Seigneur, on ne se met jamais en attente de dire, bon, j'ai fini ma part, Seigneur, je t'attends maintenant. Non, il y a toujours un travail extérieur ou intérieur qu'on fait. Et pendant qu'on est en train de travailler, un jour le Seigneur nous visite. Un jour le Seigneur apparaît. Un jour le Seigneur vient et puis il t'emmène la bénédiction et la grâce qu'il a prévue. Je crois qu'en cette année 2021, le Seigneur va bénir des maisons, bénir des foyers. Je crois que nous allons célébrer des mariages. Je dis bien des mariages. Je crois que des rencontres inopinées, inattendus vont se faire. Je crois que Dieu va mettre en toi une boussole qui va emmener tes pieds au bon endroit et au bon moment pour que, de façon, sans que tu t'en rendes compte, tu connectes avec cet homme et cette femme de ta vie. Je crois que dans l'assemblée, Dieu va emmener l'homme qu'il te faut, emmener la femme qu'il te faut, afin que pendant que tu sers le Seigneur, tu puisses faire cette rencontre. Je suis vraiment dans la joie pour les différents points qu'on a abordés. Et donc ça a été quand même un moment assez intense, mercredi, vendredi, dimanche. Et à partir de lundi, mardi, mercredi, on a été 3 jours dans le jeûne et on a fait l'onction d'huile. Ah bien aimé, je ne sais pas, j'espère que tu étais là. Parce que on ne peut rien faire sans l'onction. On ne peut pas opérer sans l'onction. Même la compréhension de la parole de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui vient le faire. On a parlé de l'amour. Romains 5,5 nous dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, même demeurer fidèle, se battre pour demeurer fidèle, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. La Bible dit que le Saint-Esprit vient et il nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que ton chemin que tu empruntes tous les jours, les choix que tu fais, les dimensions dans lesquelles tu dois rentrer sont conduites par le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans l'onction. On ne peut rien faire sans l'onction. Un bon mariage, c'est une question aussi d'onction. Et si sur ta vie, il y a des onctions négatives, en fait une onction, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te visite. Quand un mauvais esprit visite quelqu'un, c'est une forme d'onction négative aussi. Et quelqu'un qui a une onction négative peut ne pas attirer l'homme de sa vie, peut ne pas attirer la femme de sa vie. Parce que peut-être qu'il y a une mauvaise odeur, il y a une attitude, il y a quelque chose qui repousse. Mais quand tu as l'onction de Dieu, quand tu sais Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour appeler l'homme ou la femme de ta vie. Voilà pourquoi, parce que ton mariage doit être béni. Parce que ton mariage doit être un outil de bénédiction. Parce que ton mariage doit servir à la grande moisson. Parce que tu dois être une source de bénédiction pour plusieurs. C'est important que tu aies l'onction de Dieu. Que tu aies l'onction de Dieu pour rentrer dans un mariage rempli de l'onction de Dieu. Pour que votre couple soit une source de bénédiction. Alors, il ne faut pas négliger ces éléments de l'onction. Il ne faut vraiment pas les négliger. On a vu 3 types d'onction, bien aimés. L'onction du sacrificateur, l'onction royale et l'onction du prophétique. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents niveaux d'onction là, parce qu'ils sont très très importants. L'onction du sacrificateur, c'est l'onction qui te permet de servir Dieu, qui te permet d'être, je rappelle rapidement les éléments de l'onction du sacrificateur. C'est l'onction d'adorateur, c'est l'onction pour comprendre les mystères de Dieu, c'est l'onction pastorale, c'est l'onction de gagneur d'âme, c'est l'onction pour sanctifier les choses, c'est-à-dire que quand tu touches quelque chose qui n'est pas bon, quand tu arrives dans une situation qui est sale, qui est impure, mais tu emmènes la sanctification, quand tu es présent avec les membres de ta famille, tu emmènes la sanctification. C'est l'onction pour guérir les malades, l'onction qui fait que
nous devenons des médecins spirituels. C'est l'onction qui fait que nous pouvons imposer les mains aux malades, quel que soit le type de maladie, et ces personnes-là sont guéries. C'est ça aussi, c'est l'onction du sacrificateur. C'est l'onction de compassion, de crainte de Dieu, qui nous emmène à avoir beaucoup de compassion pour les âmes et à craindre Dieu. Parce que quelquefois, malheureusement, dans notre vie de tous les jours, dans notre service, on ne craint pas Dieu, on ne respecte pas Dieu. Vous savez, même quelquefois, le fait qu'on ait le culte en ligne, il y a certaines personnes qui ont des attitudes qui ne sont pas des attitudes de respect de Dieu, qui vont être en train de faire d'autres choses, voilà, manger des chewing-gums, en tout cas faire plein de choses qui ne sont pas un moment de respect avec le Seigneur. Alors que même si nous sommes en ligne, nous sommes à l'église. L'église, c'est toi et c'est moi. Nous sommes au culte. Tu dois honorer le Seigneur dans le service que tu fais. Quand tu arrives dans la maison du Seigneur, quand tu dois chanter pour le Seigneur, quand tu rentres même dans la maison du Seigneur, il y a une forme de respect pour tout ce qui est du Seigneur. Respect pour le temple, respect par rapport aux chaises, hein, même les chaises, tu peux pas prendre un chewing-gum et puis tu colles sur les chaises ou tu verses quelque chose quand non, tu vois, il faut que tout ça rentre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu aussi, c'est le respect des instructions, c'est prendre les instructions à la lettre. Souvent, c'est parce qu'on a des enjeux de crainte de Dieu que Dieu nous dit des choses et puis, ah non, bon, je le ferai plus tard et tout. Bien, tu as une recommandation de ton pasteur, de ton responsable et tu sais que c'est de la part de Dieu qu'ils ont parlé et puis tu négliges. C'est des éléments qui peuvent dénoter une forme de manque de crainte de Dieu. Mais je sais que ce n'est pas ton partage. Je sais que ce n'est pas ton partage. Alors vraiment, important que tu reçoives l'onction du sacrificateur pour servir de façon extraordinaire, pour gagner des âmes. Gagner des âmes. Tu es un gagneur d'âmes. Tu es un gagneur d'âmes. Tu dois aller chercher des personnes pour les emmener à Christ. Et c'est cette onction-là qui nous a été donnée le lundi, le premier jour de jeûne. Le deuxième jour de jeûne, nous avons parlé de l'onction royale. L'onction royale, celle qui te donne de régner. En fait, dans le fond, nous travaillons à emmener le règne de Dieu en toutes choses, ok? Et une façon d'emmener le règne de Dieu, c'est que les enfants de Dieu aussi puissent régner. Donc, il y a le règne de Dieu, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, les lois de Dieu, la façon de faire de Dieu, que la seigneurie de Dieu soit manifestée dans différents domaines. Mais nous sommes les ambassadeurs du Seigneur sur la terre. Alors, quand un règne est manifesté quelque part, il faut que ceux qui sont des ambassadeurs, qui représentent cette institution-là, soient placés à un niveau de royauté, de dignité dans les secteurs qu'ils occupent. La royauté dont on parle ici, c'est pas nécessairement s'asseoir dans un palais royal comme on le connaît, puis avoir une couronne, mais c'est régner dans nos domaines d'activité, régner dans nos emplois, régner dans nos finances, régner dans nos foyers, c'est régner autour de nous dans le quartier, des sources de bénédiction, influencer les gens, avoir un leadership chrétien. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de types de leadership qui apparaissent et qui ont leur forme de clientèle chacun, mais sont-ils inspirés du Seigneur? Craignent-ils Dieu? Vont-ils emmener les gens à Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pour cela que nous tous, il faut aussi que nous montions en leadership, pas pour être sur les réseaux sociaux et puis dire qu'on nous a vus et tout. Non, le vrai leadership chrétien, c'est dans son environnement qu'il commence. Il faut pouvoir influencer sa famille, il faut pouvoir influencer au travail, les amis, les gens que tu vas rencontrer. Ça ne demande pas un titre, mais ça demande une onction et une grâce particulière qui te donne un leadership. Il y a des personnes qui naissent avec un leadership naturel. Vous allez voir dans des groupes, des jeunes, les enfants, vous voyez, il y a un qui est souvent un peu plus leader, qu'on va plus écouter, qui va dire non, on va faire ça aujourd'hui et tout. Il y en a pour qui c'est inné, ils viennent avec, mais il y en a l'onction de Dieu qui descend sur eux, fait de des leaders. Elle fait de des leaders. Regardez Gédéon. Quand Dieu rencontre Gédéon, Gédéon dit, mais je suis le plus petit de ma famille, ma famille est encore aussi la plus petite, d'une des plus petites tribus de tout d'Israël. Donc qui je suis? Ça veut dire que Gédéon ne se voit pas
comme un leader. Il ne se voit pas comme quelqu'un qui peut influencer les choses. Par contre, dans son cœur, Gédéon pensait toujours à la souffrance du peuple. Donc ça, c'était un trait de leadership, en fait, qui était caché en Gédéon. Et donc, quand l'onction vient, quand il rencontre le Seigneur, et que Dieu lui donne des paroles, et qu'il y a une forme d'onction qui descend sur lui, Gédéon prend courage. Il va, et c'est là qu'il abat le pieu sacré, et il devient un leader d'une armée qui va délivrer le peuple. L'onction transforme les gens, fait émerger des leaders. Alors le leadership dont on parle, ce n'est pas venir dire que chacun, oui c'est moi le leader, c'est moi le responsable, je veux tel titre. Non, c'est pas cela. C'est qu'on veut des serviteurs solides, qui chacun dans leur domaine manifeste le leadership. Chacun dans son département manifeste le leadership. Le leadership chrétien, c'est savoir être soumis à un leadership, à une autorité qui est au-dessus de toi, ça fait partie de ton leadership, mais c'est aussi pouvoir, selon la direction que le Seigneur a donnée, prendre dans le groupe dans lequel tu es et l'influencer pour atteindre l'objectif. Atteindre l'objectif. Et Dieu a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu aies cette onction royale. Donc je rappelle, c'est l'onction d'élévation, l'onction de leader, l'onction pour confondre tes ennemis dans toutes sortes de combats, l'onction de conquête, l'onction de domination, l'onction pour avoir un bon jugement, la sagesse, l'onction pour prendre les décrets, avoir de l'assurance. Le roi prend les décrets. Alléluia. Et la dernière onction qu'on a vue, extraordinaire, l'onction prophétique. Dis avec moi prophétique. C'est celle qui te permet de faire intervenir le ciel sur la terre. C'est celle qui te permet de quand tu rentres dans une dimension du prophétique là, de pouvoir parler à des situations, parler quand il y a des tempêtes, parler. C'est ce qu'elle qui a donné à Élie la capacité de dire qu'il ne pleuvra pas sinon à ma parole. À ce moment-là, c'est comme si Élie avait un peu pris la place de Dieu, parce qu'on se dit, mais qui sur la terre ici peut dire il ne pleut pas sinon à ma parole? Vous voyez, l'onction prophétique. Et cette onction-là, bon, on a prié les genoux, les oreilles, les yeux, la bouche, et l'onction d'établissement, l'onction sur les pieds. Alléluia. C'était vraiment, vraiment puissant. Et j'espère que tu étais là avec tes différentes bouteilles d'huile et vraiment que tu vas pouvoir expérimenter cela. S'il y a des personnes qui n'étaient pas là, peut-être écrire au niveau de la communication, de la gestion du culte. On pourra partager. Il y a quelques enregistrements qui ont été faits. Je ne pense pas qu'on les a de façon complète, mais il y a quelques enregistrements qui ont été faits. Donc vous pourrez les réécouter et puis suivre les instructions en même temps pour vraiment faire cette onction d'huile là. Donc cette onction, ces onctions là vont vous suivre toute l'année. Hein? C'est un combiné, et on aura l'occasion de revenir sur la dimension de l'onction. Alléluia! Alors, comme je te disais, ça prend aussi une onction pour le mariage. Ça prend d'être capable d'attirer un bon conjoint, d'avoir un mariage heureux. Ça prend de pouvoir prendre autorité sur son foyer. Vous voyez l'onction royale, par exemple, un couple qui a des difficultés, où tu es là, et puis tu sais, par exemple, que soit ton mari a une maîtresse, est infidèle, où il y a beaucoup de disputes et tout. Oui, on va régler les trucs naturellement, mais l'onction royale fait que tu te lèves, et puis tu dis, tu n'entreras pas dans ma maison. Alors, j'oublie le titre de ce film-là avec Priscilla... je pense que c'est War Room, où à un moment donné, elle sent que voilà, l'ennemi arrive, son mari commence à avoir des histoires, et puis il y a ce petit clip vidéo spécifique qui est beaucoup relayé, où elle parle à Satan, tu n'entreras pas dans ma maison, et si c'est son onction royale, elle décrète que c'est chez elle ici, que le diable ne rentrera pas. C'est l'onction royale qui te permet de faire ces choses. Alors nous avons, pendant notre séminaire, vu comment attirer le bon conjoint. Ok? Comment vraiment attirer le bon conjoint. J'espère que tu étais là. Les enregistrements vidéo aussi sont disponibles. Hein, si vous voulez le revoir ou si vous avez de la famille, des amis qui seraient intéressés par le sujet. Donc juste faire la demande, on pourra vous envoyer les liens. Ok? Donc,
dans ce séminaire-là, on avait vu que vraiment, on s'était appesanti sur le seul à seul avec Dieu. Dis avec moi, seul à seul avec Dieu, sur le moment qu'on doit passer seul à seul avec notre Seigneur. C'est un moment de qualité, c'est un moment exceptionnel. Vous savez, on ne rentre pas dans la présence de Dieu pour ressortir pareil. Il est trop fort, il est trop puissant, il est trop glorieux, il est trop magnifique. Sa simple présence oblige l'atmosphère. En fait, impacte l'atmosphère. Sa sainte présence oblige les éléments de la terre à reconnaître que Dieu est là, il est présent. Jésus, il y avait des vagues sur la barque quand la tempête s'était déchaînée. Il a parlé au vent, le vent a obéi à Jésus. Ça veut dire que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans une dimension, dans ton foyer, dans la recherche de ton conjoint, doit changer les choses. Voilà pourquoi dans ce temps de seul à seul, on a vu que ça doit te donner ton vrai visage intérieur, donner le vrai sens de ta vie et te rendre fort, et créer en nous les critères divins de choix. Donc je ne vais pas revenir sur les deux premiers éléments, on les a vus, donc tu pourras regarder sur les vidéos. Donc créer les critères divins de choix. On avait vu 5 secrets, 5 choses à faire dans notre moment de solitude, notre moment de seul à seul avec Dieu. La première des choses qu'on avait vues, c'est vraiment qu'il faut apprendre l'habitude de rencontrer Dieu dans le lieu secret. Rencontrer Dieu dans le lieu secret. Ça veut dire que c'est une dimension où, quand tu es devant le Seigneur, ton cœur lui est totalement consacré. Tes pensées lui sont consacrées. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu es avec Dieu. Tu ne pries pas, puis tu pries, puis tu es en train de passer au match de soccer, où tu pries, et puis là, c'est en ce moment, bon, peut-être que tu as une maman trop chargée, là, tu es en train de penser à qu'est-ce que tu vas faire pour tes enfants en même temps. Non. Ça peut être légitime de penser à ce que tu vas faire pour tes enfants, mais dans le seul à seul avec Dieu, dans ces moments de prière-là, ce n'est pas le moment d'y penser. Donc le lieu secret, c'est un lieu interne. C'est un lieu où vraiment tu rentres en connexion avec Dieu. Et il faut que tu trouves ce lieu secret-là. Quand on a vu l'onction de sacrificateur, le premier point c'était fléchir les genoux, l'onction sur les genoux. En fait, c'est comme cette onction, en fait, le fait de se mettre à genoux, se prosterner, qui ouvrait la dimension prophétique. Mais en fait, quand tu te prosternes aussi, tu vas dans le lieu secret. Si tu te prosternes et puis tes pensées sont ailleurs, tu es en train de faire tout ça, bon, tu t'es juste mis à genoux, quoi. Mais spirituellement, tu n'es pas dans une attitude d'être prosterné devant le Seigneur. Donc, il faut travailler le lieu secret. On l'avait vu. On avait vu aussi la dimension du visage découvert, donc vraiment traiter avec tout ce qui nous a blessés dans le passé, les humiliations, des personnes qui nous ont intimidés. Moi, j'ai des personnes qui m'ont intimidé. J'ai des grandes sœurs qui m'ont dit des paroles. Oh, ce gars-là, même, il vaut rien. Puis, c'était des grandes sœurs. Donc, tu parles pas, tu écoutes. Et puis, ça te marque parce que peut-être qu'il y a des amis à côté et tout. Puis, tu gardes ça à l'intérieur de toi. Mais j'ai eu à faire la paix avec le Seigneur. Il y a des personnes qui, j'étais petit, je sais pas, j'avais quel âge, quelqu'un qui m'a giflé à l'école. Et je n'ai pas pu réagir. Et puis, ça m'a marqué. Cet élément-là m'a marqué. Parce qu'étant petit dans cet élément-là, quand la personne m'a giflé, j'ai pas réagi, puis j'ai pleuré, mais vraiment, j'ai pleuré toute mon âme. Et j'ai gardé ça. Et après ça, je suis venu mettre ça devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je me rappelle la personne de son nom et tout et tout. Je dis, je mets ça devant le Seigneur jusqu'à ce que ça ne me dit plus rien. Vous voyez? Donc, même dans le domaine du mariage, tu peux avoir été trahi, avoir été trompé. Tu peux avoir été, par exemple, avec des personnes qui, à un moment donné, ne t'ont pas considéré. Tu es sorti avec quelqu'un et puis la personne ne t'a pas considéré, elle t'a trompé et tout. Puis bon, ça t'a marqué parce que ça a été une trahison, puis c'est une peine. Tu sais, quelquefois, les gens, Henri utilise toutes sortes de thèmes, chagrin d'amour, dans notre pays, on va dire goumen, toutes sortes de choses, et puis on en rit. Mais sauf que la personne qui passe ce chagrin d'amour-là, dans ce moment-là, il y a des éléments qui s'impriment dans son cœur. Et c'est des mauvais trésors. C'est des mauvais trésors. Il faut les emmener devant le Seigneur pour qu'il te guérisse dans la partie du VIH découvert.
Le troisième point, c'était véritablement, la troisième clé, c'était de se tenir devant le miroir divin, le miroir de la parole de Dieu, pour que en te regardant au travers de la parole de Dieu, tu vois les choses à corriger, les choses à améliorer, les choses à enlever, puis que tranquillement, tu puisses travailler, voir toi-même ton visage spirituel, travailler et voir comment tu es en train d'avancer. La quatrième clé, c'était contempler. Contempler, l'importance de contempler, regarder, passer du temps. Et ça, c'est une chose pour laquelle on a beaucoup de difficultés en ce moment dans notre siècle. Vous savez, malheureusement, ce ne sera pas le cas dans notre assemblée, mais beaucoup d'enfants ont TDAH, troubles de déficit de l'attention. C'est comme si on est dans une société ou une ère où ça grandit. Il y a beaucoup de troubles d'attention. Donc quelqu'un qui a un trouble d'attention, il ne peut pas contempler quelque chose. Parce que contempler nécessite de rester focalisé sur la chose pendant longtemps. Si je vous contemple, je vais rester là et puis vous regardez. Si vous regardez une seconde et puis je vais regarder ailleurs, je ne vous contemple pas. Ok? Je donnais l'exemple dans les couples, surtout les hommes avec les femmes, il faut contempler vos femmes. C'est si tu as juste un petit regard rapide et puis tu es parti, ce jour-là, elle est sortie, elle a fait ses cheveux, puis tu ne regardes pas, puis tu ne dis rien. Donc, contempler, il faut que tu regardes et puis il faut dire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, contempler, c'est une capacité aussi à pouvoir mettre son attention sur quelque chose assez longtemps. Vous voyez, c'est pour ça que les gens qui grandissent dans le Seigneur, pour le monde, ils peuvent quelquefois paraître bizarres. Parce que tu comprends que tu dois passer du temps à contempler Jésus, à lire la parole, à prier, à être transformé de l'intérieur. Et ça prend du temps. Ça prend du temps dans la prière le matin, ça prend du temps dans la parole. Regardez, ces derniers temps, on a eu 3 jours de séminaire, on a eu 3 jours d'onction d'huile. Beaucoup de gens vont dire, oui, ça peut faire beaucoup. Mais le travail, ce que ça a posé comme fondement dans les vies, vous n'avez pas idée. On a passé du temps à contempler le Seigneur. On a passé du temps à regarder le Seigneur. Donc, il faut avoir le temps pour le contempler, pour le regarder, pour dire, ah, je te contemple, tu es extraordinaire, mon Seigneur, tu es waouh, quand je suis devant toi, et tu es là, tu médites, et plus tu contemples, plus Dieu va se laisser trouver. Plus tu contemples, plus Dieu va se laisser trouver. Vous savez, c'est un principe dans la vie, hein. Toute personne qui est contemplée, de façon positive, hein, avec admiration, elle a tendance à s'ouvrir. Elle a tendance. Quand une fille, la femme est là, et puis elle regarde son mari, puis oh, tu es mon champion, puis vous savez, il va être content, il va s'ouvrir, il va vraiment te chercher de façon spéciale. Il faut le contempler. Donc je disais aux hommes, contemplez les femmes contemplez vos maris aussi. Contemple-le. Dis-lui qu'il est champion, passe du temps, encourage-le pour les petites choses. S'il a fait une toute petite chose, il faut l'encourager, il faut magnifier. Aujourd'hui, il a pris le balai. Waouh! Tu as balayé, même s'il y a un peu de poussière là-bas. Tu vas lui dire ça après. Tu as balayé. Hein? Il faut le contempler. Donc, on doit contempler Jésus. Parce que c'est en le contemplant qu'on est transformé en la même image de gloire en gloire. Et on était arrivé sur la 5e clé, la clé du profond sommeil. Alors une clé très importante. Tu as fini de faire tous ces éléments, voilà, de lieu secret, de visage découvert, voilà, tu es rentré dans le lieu secret, tu as contemplé, tu as fait tout ça. Et à un moment donné, dans ta transformation de gloire en gloire, pour avoir l'homme ou la femme de ta vie, il y a le processus du profond sommeil. 5e clé, c'est le profond sommeil. Sans le profond sommeil, tu ne peux pas avoir de conjoint idéal. Dieu aurait pu ne pas faire sortir Adam, claquer les doigts, et puis Ève aurait pu apparaître. Mais Dieu a compris que celle qui allait convenir à Adam devait venir de lui-même. Elle devait venir d'Adam lui-même. Il aurait pu refaire un autre processus de création pour créer une femme ou un autre genre qui allait venir complémenter. Mais quand il a fini de regarder ça, il dit non, elle doit venir d'Adam lui-même. Ok? Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait à Adam?
il le mène à un profond sommeil. Ça veut dire que au lieu d'être en train d'expliquer à Adam, il aurait pu être face à Adam, mettre la main et puis tirer Ève. Il est Dieu, il peut le faire. Mais il fait tomber Adam d'un profond sommeil. Ça veut dire que c'est le moment, donc c'est une forme de mort. Quand tu dors, c'est une forme de mort parce que tu es, bon, tu peux bouger là, mais tu es quasiment inerte. C'est le moment où Adam accepte de dire, ok Seigneur, je te laisse piloter. Tu veux pas que je vois ce que tu fais? Je te fais confiance. Adam accepte de dormir. Et il ne dort pas, il n'a pas un sommeil, comme on dit, il ne dort pas les yeux ouverts. Ok? C'est-à-dire, ce n'est pas un sommeil à fleur de peau, je ne sais pas si ça se dit là, mais un sommeil léger, mais c'est un profond sommeil. Alors, c'est quelqu'un qui est dans une attente, qui veut quelque chose, qui sait qu'il y a un processus et qui peut-être devait être excité, avoir les yeux ouverts, mais Dieu lui dit, dors. Il accepte, il rentre dans le profond sommeil. Et je le disais au séminaire, parce qu'on avait juste effleuré ce point, c'est que il faut que tu acceptes de laisser Dieu piloter le fait que tu trouves ton conjoint. Il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu sois au point mort. Il ne faut pas que tu sois en train de là, tu pleures tous les jours. Je ne suis pas marié encore. Regardez mon âge, regardez mes amis. Chaque fois qu'une amie t'annonce qu'elle est fiancée, c'est un drame. Tu fais 3 jours de dépression. Chaque fois que tu vois un mariage, il y en a même qui ne veulent même plus aller. Elles pleurent, elles sont si, tu es amère. Celle-là aussi, tu te maries. Celle-là, toi aussi, tu vas te marier. C'est-à-dire, il y a des fois, tu vois des femmes, tu te dis, bon, ça peut être des hommes, hein, et puis tu te dis, mais elle n'est même pas belle, elle n'est même pas si, elle n'est pas, et puis elle aussi, elle se marie, et puis tu la vois, elle est dans son foyer, elle est heureuse, son monsieur, ils sont heureux, puis donc tu deviens un peu amer. Non. Ça, tu n'es pas en sommeil. Le sommeil, c'est de dire, Dieu, je suis ton fils, je suis ta fille. Tu as dit qu'il n'est pas bon que je sois seul. C'est toi qui as dit. Donc tu ne m'as pas dit, cherche vite quelqu'un qui ne peut être seul. Tu as dit, il n'est pas bon. Et tu as dit, je lui ferai une aide. Donc voilà. Si je suis un homme, fais mon aide. Si je suis une femme, emmène-moi vers celui dont je dois être l'aide. C'est dormir. Avoir foi au Seigneur. Avoir foi au Seigneur et même plus encore lui donner ton mariage. Offre-lui ton mariage. Dis au Seigneur, ce foyer-là, c'est vrai que je le voulais, je veux me marier. Bon, c'est surtout, bon, les frères aussi, mais surtout les sœurs. Je veux me marier, j'ai fait des veillées, des prières et tout. Et puis je suis là, on dirait que c'est la fin du monde, je ne me marie pas et tout. Mais là maintenant, Seigneur, je veux t'offrir le mariage. Le jour de mon mariage, ce sera pour toi. Ce sera pour te glorifier. Mon foyer sera pour te glorifier. Mes enfants seront là pour te glorifier. Ma femme va te glorifier. Mon mari va te glorifier. Ensemble, on va te glorifier. On va te servir. On va être utile à l'évangélisation. Je t'offre mon foyer. Il ne faut pas dire ça comme si tu es en train de, entre guillemets, faire une blague à Dieu. Hein. Tu vois, c'est une attrape, quoi. Tu dis, bon, ok, j'ai compris que ça marche comme ça. Donc, tu offres un peu à Dieu. Et puis, dès que tu es marié, hein, tu es parti. J'ai une grande sœur, là, chrétienne, qui s'est marié avec un Français. Et puis, bon, le monsieur, il a vu la femme, il était prêt à tout. Donc, il est allé, il s'est converti, il a dit tout. Bon, les parents ont laissé, ils sont partis, mais après, ils se rendaient compte que ce n'est pas un converti du tout. Et pendant combien d'années, non, le monsieur, il la laisse aller dans l'église, mais lui, il n'est pas converti. Ça veut dire que il a trompé quand tu lui demandes, mais pourquoi tu as fait? Il dit, regarde, j'aimais la fille. J'aurais été prêt à devenir musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux s'il le faut pour elle. Tu vois. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas ton cas. Hein? Quand tu vas te dire offre ton mariage à Dieu, là, tu vas vraiment offrir ton mariage à Dieu. Et le jour qu'on aura célébré ton mariage, tu vas toujours t'assurer que ton foyer glorifie le nom du Seigneur. Alors, le profond sommeil aussi nous emmène dans une autre dimension. Alors, profond sommeil, déjà, Genèse 2, 20 à 23. La Bible dit alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà.
Donc ça, c'est le passage du profond sommeil. Hein? Et dans ce profond sommeil-là, on voit que Dieu donc prend Adam de l'intérieur de l'homme et à la fin, Adam vient et il la reconnaît. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre et qui nous met un peu une puce à l'oreille. C'est que quand Adam voit la femme, il dit, voilà, voici, cette fois-ci. C'est-à-dire après toutes les fois où il y a eu les singes, les léopards, tous ces trucs-là, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire que Adam, non seulement lui-même il se connaissait, mais la façon dont il l'a dit, voici, c'est-à-dire il avait déjà conceptualisé ou vu Ève. Le voici là, c'est comme si Adam reconnaissait à ce moment-là celle-là. Il la reconnaissait. Parce que quelque part, à l'intérieur de lui, il s'attendait à quelqu'un de comme Ève. Quelqu'un qui ressemble à Ève. Quelqu'un qui intérieurement et extérieurement, parce que c'est os de mes os, chair de ma chair, ressemble à Ève. Ça veut dire que pendant que Adam dormait, il a vu Ève. Pendant qu'Adam dormait, il a vu Ève. Il a vu Ève. Il a vu Ève. Il y a eu une pensée à l'intérieur de lui. Alors, quand on parle de pensée, de vision en esprit, si tu veux, c'est des pensées, mais c'est aussi des songes. Ça veut dire que pendant qu'Adam a dormi, il y a eu un rêve qui s'est passé. Pendant que Dieu formait Ève, il a, dans son profond sommeil, lui aussi, il a vu Ève pour qu'il puisse la reconnaître. Suivez-moi très bien. Alors, ça nous amène 2 points ici. Le point des pensées qu'on a dans cette période de profond sommeil et le point de comment même on attire, on regarde le conjoint. Ok? Adam a créé Ève. Suivez-moi très bien. C'est Dieu qui a fait le processus, qui a formé. Mais Adam avait dans son esprit déjà vu et conçu Ève. C'est pour ça qu'il l'a reconnue. Voilà pourquoi dans ta période de profond sommeil, les pensées que tu vas avoir, les rêves que tu vas avoir sont très importants. Est-ce que je peux te dire que c'est toi qui vas créer ton futur mariage? Est-ce que je peux te dire que c'est toi qui vas façonner l'homme ou la femme de ta vie? Alors, il faut faire très attention, il y a différentes écoles de pensée ici. Il y en a qui vont dire non, le conjoint est prévu d'avance, ma cote est prévue d'avance, donc il n'y a pas de problème et tout. Voilà, juste qu'elle vienne et puis que je l'épouse. Il y en a qui vont dire c'est Dieu qui décide. Moi, je regarde, je n'ai pas de volonté à voir rien. Dieu décide, c'est lui, c'est elle, ah, je l'épouse et tout. Non. Il faut faire attention. C'est une combinaison de 2 choses. Dieu a travaillé pour emmener Ève. Donc oui, il y a la décision de Dieu. Il y a des gens que Dieu va emmener devant toi. Mais Dieu n'a jamais imposé Ève à Adam. Donc, on ne doit jamais t'imposer quelqu'un que tu dois épouser. Jamais. Jamais t'imposer. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Non. Quelqu'un peut recevoir que c'est lui. Mais on ne peut pas t'imposer. Je dis particulièrement aux sœurs, il ne faut pas qu'on vous impose. Le pasteur a dit d'épouser tant. Non. C'est ta décision. C'est ta décision. Le frère, c'est ta décision. Il ne faut pas te laisser, tu vas sentir qu'il y a la pression. Et puis on dit ça. Les gens, oui, ils peuvent parler. Ah, la fille est bien, elle est bien. Mais c'est ta décision. Et ta décision, tu vas bien la prendre quand tu as toi-même commencé pendant ton profond sommeil, à avoir des pensées. À chercher des pensées et des rêves qui vont représenter la personne dont tu t'attends. C'est très très important. C'est très très important. Donc Dieu va travailler, mais tes pensées, tes rêves, ce que tu vas dire est aussi très très important. Regardez, donc, comprendre que Adam est dans le profond sommeil, et dans le profond sommeil, il y a des rêves et il y a des songes.
Les rêves et les songes sont très souvent induits par les pensées, par l'état de nos cœurs. Regardez, Job 33, 15, la Bible dit, parlant de Dieu, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ok? Donc, il y a un rêve, il y a un songe, il y a quelque chose que Dieu va mettre dans ton cœur par rapport à ton mariage, à l'homme et à la femme que tu vas épouser, que Dieu va le mettre dans ton cœur. La Bible dit, il leur parle par des visions, par des visions nocturnes, par des songes. Dans ton profond sommeil, tu n'es pas juste dans une attente, mais tu es dans une période où tu es en train de rêver ton mariage, de rêver ton conjoint, où tu es en train de penser à qui tu vas avoir, à qui tu veux avoir. Et cette étape-là est importante, bien-aimé. Parce que ces rêves et ces pensées-là vont façonner ton foyer. Ça va façonner l'homme et la femme qui vont venir à toi. Alors si tu es là, tu dis, ok, je suis point mort. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui vas m'emmener mon homme. En tout cas, moi, mon foyer t'appartient. Je te l'ai offert et tout. Et tu ne rêves pas. Selon le Seigneur, à cet homme, à cette femme, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, le rêve et le truc et la pensée qui doit aller, il faut faire attention. C'est pas juste, c'est pas essentiellement des caractéristiques physiques. Ça fait partie. Mais il ne faut pas être là et puis tu penses juste qu'il soit grand, qu'il soit fort, qu'il ait ci, qu'il ait ça, qu'il ait l'argent. Non, ça fait partie. Mais le rêve d'abord parle de os de mes os avant de chair de ma chair. Donc il y a des valeurs intérieures que tu dois emmener devant le Seigneur, auxquelles tu dois penser, auxquelles tu dois penser. Et bien aimé, c'est très important que tu fasses attention à ton système de pensée dans cette période d'attente. On a malheureusement beaucoup de sœurs ou de frères qui ont un système de pensée qui n'est pas le bon, qui est négatif. Ok? Ok, avant d'aller là. Donc, il faut comprendre, hein, la femme, elle est prise de la côte. La côte entoure le cœur, protège le cœur, protège les organes vitaux dont le cœur. Donc, la femme est intimement liée au cœur. Ça veut dire que attirer le bon conjoint, mais l'attirer parle de ta disposition de cœur. Parle de ce que tu as dans ton cœur. Tu comprends? Regarde, la Bible dit, Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Ton mariage, il est censé produire la vie. Tu auras des enfants, tu seras une source de bénédiction. Se marier, c'est aussi la vie. Si ton cœur, les pensées, donc on parle de cœur, on parle des pensées, on parle de ce à quoi tu médites. Si ce à quoi tu médites n'est pas positif, ce n'est pas la vie que tu vas créer. Ce n'est pas la vie que tu vas créer. Et là, je veux beaucoup insister sur les systèmes de pensée. C'est les systèmes de pensée. Donc, si ton conjoint, bon, dans le cas de Adam, c'est Ève qu'on va prendre, mais même si tu es une femme que tu veux attirer le bon conjoint, si dans ton cœur, il y a des choses négatives, tu vas attirer un homme ou une femme négative. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Parce que les sources de la vie sont dans le cœur. Ça veut dire que ce qui se passe dans ton cœur façonne ton environnement, façonne ta vie, et va façonner ton mariage, et va attirer la personne. Or, quand on parle de cœur, on parle de quoi? On parle de pensée. On parle de pensée dominante. On parle de ce à quoi tu penses dans ton attente du mariage. Ce à quoi tu penses, ce à quoi tu rêves, ce que tu vois arriver. Alors, il y a beaucoup de sœurs, leur attente du mariage se résume à la belle robe. Leur attente du mariage se résume à la belle cérémonie. En fait, il y a des sœurs qui ne pensent même pas à l'homme, la cérémonie. Et puis, on va l'appeler Madame Intel. Bon, ça dépend des pays. Hein. En Occident, ils sont peut-être moins friands sur le madame là. Mais il y a des endroits là. On dit madame. C'est-à-dire quand elle s'est mariée samedi, puis dimanche, elle arrive à l'église. Et puis quelqu'un s'est trompé pour dire mademoiselle. Non, madame, s'il vous plaît. Ok?
Mais ce n'est pas juste à ça qu'il faut rêver. Ce n'est pas juste à ça qu'il faut rêver. Et donc, le point important ici dans le profond sommeil aussi que je veux rajouter aujourd'hui, c'est quelles sont nos pensées dominantes quand on va au mariage? Plusieurs personnes ont malheureusement vu l'adultère dans leur foyer, dans les foyers de leurs parents. Et donc, elles rentrent dans un système de pensée négatif. Et toute leur prière, Seigneur, donne-moi un homme qui ne me trompe pas. Ou ils ont vu leur maman ou leur papa, leur maman se faire battre. Seigneur, donne-moi un homme qui ne me bat pas. Ou ils ont vu la mère manquer de respect, humilier leur père. Seigneur, donne-moi une femme qui ne me manque pas de respect. Ou ils ont vu, il y a eu de la pauvreté. Et puis, par exemple, le père ne pouvait pas subvenir aux besoins. Seigneur, donne-moi un mari qui n'est pas pauvre. Ok? En fait, à l'intérieur d'eux, ils sont en train juste de faire un combat pour éviter quelque chose qu'ils ont vu et qui les a traumatisés. Mais c'est mauvais. Parce que vous savez, dans le domaine des pensées, la notion la pensée dominante s'attache à des mots. Elle ne s'attache pas à tout le sens de la phrase. Donc quand tu dis, donne-moi un homme qui n'est pas pauvre, le mot important dans c'est pauvre. Donc là tu répètes pauvre, 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 pauvre. Et demain tu attires un pauvre. Bon, je dis, si le monsieur que Dieu vous donne n'a pas les moyens, il ne faut pas le rejeter pour cela, ok? Si tu es là et puis tu dis, je veux un homme qui ne fait pas d'adultère, qui ne fait pas d'adultère, qui ne fait pas d'adultère, tu pries, Seigneur, c'est ça qui te demande, c'est demander. La probabilité que tu attires un homme qui te trompe va être très grande. Parce que ton cœur a pensé adultère, 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 adultère. Il a pensé à l'adultère, 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 l'adultère. Et à un moment donné, ça veut dire que quand on est venu former l'homme là pour arriver, c'est un homme adultère qui vient devant toi. C'est un homme adultère. Un homme qui ne frappe pas, un homme qui ne me frappe pas, qui ne me bat 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 pas. Quand on le forme là, c'est battre, 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 battre. Il arrive, il peut sembler bien à un moment donné, et puis après un jour, il te gifle. Si tu as été traumatisé aussi par un viol, et que tu n'es pas allé traiter ça devant le Seigneur, ou bien tu as été... Il y a des éléments comme ça qui sont restés et que ça a été dans ta pensée longtemps, tu risques d'avoir le même problème. Tu risques d'avoir le même problème. Voilà pourquoi dans le moment de point mort, ce à quoi tu penses est important. Ne médite plus le gars ou le frère qui t'a fait du mal, qui t'a humilié quand tu étais à 1-2 semaines ou un mois du mariage qui est parti. Ne pense plus à lui. Ta vie là, ce n'est pas une vie d'évitement. Ce n'est pas une vie où tout ton objectif c'est éviter ce que tu as déjà vécu. Éviter. Non, ce n'est pas ça. Ta vie c'est une vie d'atteinte d'objectifs. Tu dois atteindre un objectif. Alors dans ta pensée, commence à dire, oui je veux un bel homme. Mais Seigneur, je veux un homme attaché à toi. Je veux un homme qui a la crainte de Dieu. Je veux un homme qui aime sa femme. Je veux un homme qui aime passer du temps à la maison. Il ne faut pas commencer à dire, je veux un homme qui n'aime pas être dehors. Il n'aime pas dehors. Là, tu es en train de dire, dehors, 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 dehors. Le monsieur veut venir après un certain temps, lui, il est toujours dehors avec ses amis. Non, tu dis, je veux un homme qui aime passer du temps avec sa femme, qui aime passer du temps avec ses enfants. Je veux un homme responsable. Je veux un homme qui... Donc, le sens, emploie des mots positifs. Parce que quand tu médites le positif, tu crées le positif, tu attires le positif. Et ça, c'est important. Rappelez-vous, le thème, c'était comment attirer le bon conjoint. Si tes pensées, la Bible dit que donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si tes pensées pensent que des trucs négatifs, mais les sources de ta vie vont être des sources négatives. Et donc tu vas attirer des gens négatifs. Tu vas les attirer. C'est une loi. Tu sais, Job 3, verset 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors ça veut dire que plus tu es en train de craindre quelque chose, plus c'est cette chose qui va arriver. Aujourd'hui, on parle de taux de divorce. Il y a des gens qui sont là et puis bon, ils ont peur, il ne faut pas que je divorce. Non, si tu penses que tu ne veux pas que tu divorces, tu vas divorcer. Non, dis que ton mariage va être solide. Je vais fêter mes, je ne sais pas moi, 50, 75 ans de mariage. Dis qu'on va tenir, on va aller de l'avant. C'est un homme brillant, c'est un homme intelligent. C'est un bel homme, c'est un homme en santé. Donc, commence à dire ces choses. Maintenant, quand tu vas faire cela, que ce ne soit pas juste des critères charnels pour te faire du bien. Non, que le passage est des pensées. Beau, grand, 1m95, si, ça, et ça, et ça. Il a l'argent, il a une belle voiture. C'est du positif. Mais c'est du charnel et du matériel. Et ça passe en second. Parce que Adam a dit, os de mes os, chair de ma chair. Parle d'abord de l'intérieur de l'homme ou de la femme que tu vas marier. Parle de ses valeurs. Magnifie ses valeurs. Vois ses valeurs. Parle de ça. Et aussi, après, parle des caractéristiques physiques. Alors, je veux que vous soyez équilibrés. Il ne faut pas dire que, il ne faut pas parler des caractéristiques physiques. Non, tu as le droit de demander. Tu as le droit de demander à Dieu. Mais il ne faut pas qu'il soit chair de ta chair sans être os de tes os. Il faut qu'il soit d'abord os de tes os. Ensuite, il sera chair de ta chair. C'est important que tes pensées soient positives. Soient positives. Un autre verset encore, Jérémie 6, 19, qui montre comment c'est dangereux d'avoir un système de pensée négatif sans s'en rendre compte. Et puis en fait, on ne se rend pas compte qu'on nourrit des peurs, on développe des peurs, et puis on s'appuie, on a une vie de peur, on ne se rend pas compte, et c'est très très dangereux. Jérémie 6, 19, la Bible dit, écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Fruit de ses pensées. Ça veut dire qu'ils ont pensé au malheur, ils ont médité la crainte, la peur des choses, et c'est ça finalement qui leur est arrivé. C'est ça qui leur est arrivé. C'est ça qui lui est arrivé. Parce qu'ils ont médité ces choses. Alors toi, jeune frère ou soeur, pas nécessairement jeune, mais frère ou soeur qui aspire. Et c'est aussi vrai si tu es déjà dans le mariage. Change ton système de pensée dans ton profond sommeil. Tu as ton état, tu as offert ton mariage à Dieu. Tu lui as dit que tu as foi en lui afin qu'il transforme. Maintenant, change ton système de pensée. Parce qu'il y a deux éléments qui créent ton conjoint idéal. Il y a Dieu qui travaille, mais il y a tes pensées, ton cœur. Parce que c'est vers ton cœur qui va pour sortir de toi le conjoint. Rappelez-vous, Ève sort d'Adam. Ça veut dire que la personne que tu vas rencontrer, elle sort de toi. Il ne faut pas regarder l'extérieur et puis dire les hommes sont comme ça, ils ne veulent plus se marier, ils ne veulent plus ça. La personne sort de toi. Si toi-même tu n'arrives pas à un certain niveau, tu ne peux pas engendrer cette personne-là qui va venir et que tu vas épouser. Le travail des pensées. Le travail des pensées. Vois un père responsable qui prend soin de ses enfants. Vois un père qui est fidèle. Vois quelqu'un qui est marié d'une seule femme, qui prend soin de toi. Vois quelqu'un qui te considère, quelqu'un qui discute avec toi pour ses projets. Vois quelqu'un qui est ouvert, qui aime passer du temps avec toi. Arrête les craintes, arrête les peurs. Même si toutes tes amies là, tu as vu qu'elles ont été trompées par leur mari, faut dire que toi, dans ta tête, l'homme que tu vas avoir, il ne va pas te tromper. Rejette toutes ces pensées-là que peut-être on a pu te mettre dans la tête. Oh bon, les hommes ils sont infidèles. Hein? Les hommes, tu sais, c'est comme si on prépare les jeunes filles à la négativité. Avant de te marier, même il y a des tantes qui vont venir s'asseoir. Bon, tu sais, hein, les hommes, bon, c'est pas grave. Hein? Si c'est toi quand même qui es à la maison, qui es marié et tout. C'est-à-dire, ton état de pensée là, c'est pas de dire les hommes sont infidèles. Donc, en fait, dans le fond, je m'attends intérieurement à ce qu'ils soient infidèles. Non! Le tien va être différent. Ta femme à toi, elle va être différente. Elle va être différente. Même si dans toute ta famille, il y a eu des difficultés dans les foyers, ton foyer va être différent. Parle, engendre cet homme, engendre cette femme, engendre-le, engendre-la par la prière. Mais par les pensées positives, par les pensées de bénédiction, afin que le malheur ne t'atteigne pas.
afin que tu n'attires pas quelqu'un qui intrinsèquement est négatif. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui va venir, mais qui paraît beau, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un de pas bien. Alors commence à penser. Il y a une force dans tes pensées. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans tes pensées. Et je veux te donner un petit secret sur les pensées. Si tu te reconnais dans ça, que tu nourrissais plus des craintes, ou par exemple, tu es là, il y a des soeurs qui ont, oh, je ne veux pas rester célibataire. Peut-être l'âge avance, elles ont 35, 36, 37, un peu plus. Et je ne veux pas rester célibataire, je ne veux pas rester célibataire, je ne veux pas rester célibataire. Mais ce que tu dis, c'est célibataire, célibataire, célibataire. Ma soeur, si tu ne changes pas ton système de pensée, c'est célibataire qui va se coller à toi. Mais je refuse ça pour vous toutes qui me regardez. Je refuse cela. Tu vas te marier. Tu vas être heureuse. Tu vas te marier. Ok? Et donc, quand tu veux chasser une mauvaise pensée ou une mauvaise façon de penser là, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas te lever et puis dire, je combats la pensée du célibat. Pensée de célibataire, pas. Pensée de célibataire, je t'envoie le feu. Pensée de célibataire, tu vois, dans la prière que je fais là, j'ai dit au moins 4 fois célibat, célibataire, célibat, célibataire. Donc tu vois, dans ce combat là même, tu es en train d'emmener le terme célibataire plusieurs fois dans ton esprit. On ne combat pas les mauvaises pensées, on les remplace par des bonnes pensées. Ok? Je pensais avant, je ne veux pas être célibataire, je ne veux pas être célibataire, je vais changer. Je vais me marier. Je vais être heureuse dans mon foyer. Je vais être épanouie dans mon foyer. Et pendant que je suis en train de dire ça, je sens plusieurs personnes, des sœurs, qui sont touchées par l'esprit. Et Dieu est en train de réformer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Alors faites du remplacement. Peut-être que pendant un temps, la mauvaise pensée ou la mauvaise attitude, la mauvaise façon de parler va venir et puis essayer de vous assaillir. Ne luttez pas contre elle. Remplacez-la par le positif. Remplacez-la. Si tu craignais l'adultère parce que tu l'as beaucoup vu et tu as vu ta mère souffrir et ça t'a fait mal en tant que jeune fille, ça t'a fait mal mais tu ne pouvais rien faire. Et tu t'apportes dans ton mariage, en fait, c'est comme si cette douleur-là est là, mais en même temps, tu te dis, bon, la vie est comme ça et tout. Non. J'ai un homme fidèle. J'ai un mari fidèle. Je vais me marier, mon mari sera fidèle. Tu le répètes, tu te le dis, tu te dis, il est fidèle. Waouh, c'est un monsieur extraordinaire. Fidèle, mari d'une seule femme. Tu répètes. Et je dis aux sœurs même qui sont mariées, si vous rencontrez cette difficulté-là dans votre foyer, commencez à déclarer, à penser ça. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Mon mari est fidèle, mon mari est fidèle. Et vous allez voir, le fruit de vos pensées va produire la vie. Le profond sommeil, c'est très très important. Et je veux terminer en terminant ce verset-là de Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne t'inquiète de rien. Le sommeil, c'est la période où on ne s'inquiète pas. Le sommeil, c'est la période où on va et puis on dit, ok, regarde, j'ai fait ce que je pouvais faire dans la journée, je m'en vais me reposer pour me ressourcer. C'est ça, le profond sommeil. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas du lendemain. Et ton Dieu va te bénir. Alléluia. Pendant qu'on baisse la tête, Seigneur, je prie afin que tu fasses grâce à tes fils et tes filles. Et que cette période du profond sommeil soit une période bénie, une période extraordinaire, une période puissante, une période, Seigneur, où tu vas véritablement les emmener à changer leur système de pensée. Aussi bien ceux qui veulent attirer le bon conjoint que ceux qui sont déjà mariés, Seigneur. Donne-leur de s'abandonner à toi et de rêver leur foyer. De rêver l'homme ou la femme qu'ils veulent. De rêver d'abord os des os, c'est-à-dire les valeurs intérieures. Mais rêver aussi chair de la chair, c'est-à-dire l'apparence et toute autre chose, Seigneur. Donne-leur de faire ces rêves sanctifiés là. Afin que comme Adam, quand ils le verront, ils puissent dire, voici celui qui est os de mes os, chair de ma chair, parce qu'ils l'ont déjà vu.
Donne-leur de se laisser guider par ton esprit, par ta parole, dans leurs rêves, dans la façon dont ils imaginent leur foyer, dont ils imaginent leur mariage. Donne-leur de quitter le rêve de la cérémonie, mais de penser au rêve du foyer, au rêve du couple, au rêve des enfants, au rêve de ce que leur foyer va accomplir. Donne-leur de penser aux valeurs profondes de cet homme et de cette femme. Ce matin, Seigneur, tu as 2 sœurs, 2 filles, dont tu es en train de changer la façon de penser. Et ça va porter fruit. Ça va porter fruit. Ça va porter fruit. Ça va porter fruit. Ouais, il y a des gens qui... C'est comme si tu as mis 2 couches d'opposition, toi-même sans le vouloir. Il y a la couche de tes pensées et il y a une couche diabolique, familiale, qui vient aussi s'opposer à ton mariage. Déjà, accepte-toi de changer tes pensées, indépendamment de ce que tu vas voir, indépendamment des expériences que tu as eues. Pense, rêve. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'avoir un mariage heureux. Tu as le droit d'avoir un homme et d'être épanoui. Tu as le droit d'avoir une femme et d'être épanoui. Ça là, il faut que ce soit ancré en toi. Et rêve à ce foyer. Rêve à rencontrer cet homme-là en 2021. En tout cas, dans les prochains 12 mois. Rêve à le rencontrer. Rêve de cela. De rencontrer cette femme. Rêve de cela. Et quand toi-même tu as fait ce travail-là, je veux maintenant me dresser contre les oppositions spirituelles. Tout esprit qui vient contre le mariage des filles de Dieu ou des fils de Dieu, tout esprit familial qui vient et qui revendique une alliance sur cette sœur, je révoque ton alliance dans le nom puissant de Jésus. L'acte de mariage spirituel qui a été fait par des membres de sa famille est révoqué ce matin au nom puissant de Jésus. Déchiré ce matin. Tu n'as plus de droit légal sur elle, ni sur son corps. Il y a quelqu'un qui avait des maris de nuit. Tu voyais des hommes ou des formes d'esprit ou des formes d'hommes venir te visiter et avoir même des relations intimes avec toi pendant la nuit de façon constante. Mais au nom de Jésus, à partir de ce matin, ton corps est dédié au Seigneur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tout mariage mystique est révoqué. Et la première alliance que tu contractes là, maintenant, c'est cette alliance avec Christ. Tu es l'épouse de Christ d'abord, qui te sanctifie. Et tout lien familial, tout esprit qui a été placé comme en réclamation et qui avait accès à toi pendant les nuits, qui avait accès à toi pour te souiller, son œuvre s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que plus aucun homme ne pourra venir s'approcher de toi. Maintenant, je ferme les portes spirituelles par lesquelles ils arrivaient. Le droit légal qu'ils avaient est déchiré ce matin au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes nuits vont être différentes. Il se peut que tu les vois arriver, mais ils ne pourront pas s'approcher de toi. Ils ne pourront pas se coucher sur ton lit. Ils ne pourront pas faire cela. Si tu as eu tu as fait l'huile, tu as fait l'onction, tu iras et tu prendras l'onction royale et tu la mettras sur ton lit et tu prieras et tu dédieras ton lit au Seigneur. Tu dédies tes nuits et ton lit au Seigneur et tu dis que plus personne ne doit venir pour passer une nuit avec toi. Tu refuses cela à partir de ce jour. Et tu vas voir. Tu peux les voir s'approcher, mais ils ne vont pas pouvoir venir et faire ce qu'ils faisaient déjà avec toi. Si la personne, si tu te reconnais, tu pourras me contacter, on pourra s'en reparler après.
Et je me dresse aussi contre toute opposition au mariage. Je me dresse contre toute parole de malédiction prononcée sur tes filles. Il y a des familles où tu vois que toutes tes soeurs, le mariage est compliqué. C'est comme s'il y a une malédiction qui a été prononcée. Mais dans le nom de Jésus, parce que tu as écouté ce séminaire et cette parole, cette malédiction est révoquée. Et tu seras la lumière de ta famille. Et par toi, les gens connaîtront des mariages heureux. Tu as des soeurs qui sont mariées, mais c'est vraiment pas des mariages heureux. Mais il va y avoir un changement par toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen, Amen, Amen avec moi. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et dans cette atmosphère, nous allons prendre la Sainte Seine. Donc, tu peux prendre ta Sainte Seine. La Bible dit que la veille du jour où il fut livré, il prit le pain et il rendit grâce. Seigneur, au travers de cette Sainte Seine, ma prière est que tu dresses une table pour tes fils et tes filles en face de tout ennemi de leur mariage. Dresse une table, ça veut dire fais-les asseoir en dignité et que leurs ennemis voient que tu les as élevés dans le mariage, que tu ouvres une porte extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Prenons ensemble le corps du Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il prit ensuite la coupe, rendit grâce. Merci Seigneur pour cette coupe, le symbole de ton sang, le symbole de l'alliance nouvelle. Et Seigneur, nous voulons vraiment, premièrement, invoquer l'alliance que nous avons avec toi. Cette alliance de vie, cette alliance de pureté. Nous t'appartenons. Nous sommes ton épouse, Seigneur. Tu es le premier à qui nous sommes mariés. Et nous prions que cette alliance étant solidifiée, Seigneur, tu nous donnes aussi de rentrer dans des alliances de mariage sur la terre extraordinaire. Extraordinaire. L'alliance avec toi ouvre tout type d'alliance. Au nom puissant de Jésus, prenons ensemble la coupe. Alléluia. À Sainte-Seine, je voyais beaucoup d'alliances, beaucoup de mains avec des alliances. Je sais que le Seigneur va bénir beaucoup de familles, beaucoup de foyers, des renouvellements de vœux, des mariages. Il va y avoir beaucoup de mariages. Mais je veux te dire à toi qui m'écoutes que l'alliance principale, c'est l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Si tu n'honores pas ton premier époux, si tu n'es pas fidèle dans sa maison, si tu ne fais pas attention à ta vie, si tu ne l'acceptes pas comme Seigneur et Sauveur personnel, ton alliance sur la terre ne pourra pas être glorieuse comme tu le veux. Alors dans cette capacité à attirer la bonne personne, il y a vraiment cette capacité à être déjà l'épouse de Christ. Être l'épouse de Christ pour les hommes comme pour les femmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, rangeons nos vies, approchons-nous du Seigneur. Il y a beaucoup de joie dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, on est heureux, on est épanoui, on est équilibré. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Donc, mets en avant l'alliance que tu as avec Jésus-Christ d'abord. Gloire à Dieu. Et nous allons aussi passer à notre temps d'offrande. Donc, tu peux apporter au Seigneur avec par virement Interact dans les conditions dans lesquelles nous sommes à l'adresse vhlongueuil@gmail.com vhlongueuil@gmail.com. Apporte au Seigneur
apporte une offrande, apporte tes dîmes, apporte quelque chose au Seigneur par rapport à ce qu'il t'a dit et à ce que tu as reçu. Voilà, donc vous pouvez procéder à vos dîmes et offrandes. Voilà. Donc, on bénit le Seigneur pour cela. Et je veux bénir le Seigneur pour les personnes qui font le culte avec nous pour la toute première fois. Donc, s'il y a des personnes, vous pouvez simplement vous signaler dans le Zoom où il y a des messages qui sont en train de passer pour vous donner un contact où vous pouvez écrire. Écrire pour simplement dire je suis nouveau, je suis nouvelle, je veux faire partie de l'assemblée, je veux écouter les messages, je veux écouter, je veux avoir les enseignements précédents. Vous voyez, Dieu ne vous emmène pas quelque part au hasard. Donc, je suis sûr que si ce matin, le Seigneur a conduit vos pas, c'est qu'il avait quelque chose à vous dire. Et nous croyons que au niveau de Vase d'Honneur Longueuil, Dieu nous fait la grâce de travailler dans l'onction de notre Père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, et qu'au niveau des mariages, au niveau de la vie des personnes, il y a un travail que Dieu est en train de faire. Donc si tu veux vraiment expérimenter les grâces extraordinaires du Seigneur, qu'est-ce qu'on dit? C'est simplement reste avec nous, viens faire partie de l'assemblée et on va gagner le Québec ensemble. Si tu étais de passage, que tu venais d'une autre assemblée, viens saluer ton assemblée. Et tu es un de nos amis et donc voilà, on s'assurera de pouvoir toujours te tenir au courant de nos activités. Voilà, en termes d'annonces, donc les Léamans, nos femmes extraordinaires, vont reprendre leur programme cette semaine. Le mardi, mercredi, nous aurons l'académie. Jeudi, nous aurons la formation évangélisation qui est en train de tirer à sa fin. Donc, jeudi, ce sera le dernier module avant une période de séminaire pour la formation évangélisation. Et bien aimé, il faut te préparer à évangéliser. Nous, on a passé du temps devant Dieu pour parler d'évangélisation et Dieu nous a formés, il nous a chargés. Hein, c'est important que toi aussi, tu puisses participer à cette formation, à la prochaine cohorte. Et sinon, on se revoit le dimanche à nos cultes. 9h30 le culte régulier, 11h30 le culte jeunesse. Et parallèlement à ça, à 11h30 aussi, il y a le culte des enfants où il y a des choses extraordinaires qui se passent. J'ai entendu qu'il y a des expériences, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis leur semaine. Éloigne les doutes des cœurs. Éloigne, Seigneur, les questionnements du diable de leur cœur dans cette semaine. Et que la vérité de Dieu soit leur partage. Que dans chaque méditation du dévotionnel, de la Bible, Seigneur, des messages qu'ils vont entendre, qu'ils entendent ta voix, qu'ils restent attachés à toi parce que tu es à la veille de choses extraordinaires. Je bénis ta semaine et je déclare que c'est une semaine d'intimité avec le Seigneur, une semaine de solidification de ta relation avec Dieu, une semaine de plus de profondeur avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.